Jean-Louis-Marie Le Pen, un Français qui suscite des réactions à chaque apparition. Un dieu pour certains, un diable pour d'autres, son parcours est un mélange unique de charisme, de polémique et une vision précise d'une France arienne. Aujourd'hui, nous allons tenter de comprendre qui est l'homme derrière ce personnage, de sa jeunesse marquée par une tragédie à ses guerres idéologiques et son alliance avec des anciens membres de la Waffenschutzstaffel, une branche commandée par Heinrich Himmler, un ancien journaliste qui lui aussi a fait des dingueries. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo sur lui. Nous découvrirons pourquoi Jean-Marie Le Pen est à la fois une icône mais surtout une figure controversée. Jean-Marie Le Pen naît le 20 juin 1928 dans une petite commune bretonne, la Trinité-sur-Mer, à quelques kilomètres de Nantes, d'un père marin-pêcheur et d'une mère couturière. Dans sa jeunesse, il est marqué par la disparition tragique de son père, un marin-pêcheur disparu pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce drame familial le pousse à développer une sorte de coquille qui le suivra toute sa vie. À l'âge de 14 ans, Jean-Marie devient pupille de la nation, ce qui veut dire qu'il est soutenu par la nation car un des parents était victime de barbarie. Cette reconnaissance par l'État français suscite en lui un attachement profond à la nation, qu'il considère comme une mère protectrice. Pendant son adolescence, à plusieurs reprises, il montre déjà un tempérament fougueux et un goût prononcé pour les débats sur l'immigration. Élu président de l'association coopérative des étudiants en droit en 1949, il représente la faculté de droit de Paris lors d'un congrès où ses qualités d'orateur sont remarquées. Il assure également la direction éditoriale du journal de la Corpo. Pendant cette période, il se lie notamment d'amitié avec Claude Charbot. Il est pendant un temps le plus jeune vice-président du comité français de Pierre de Coubertin. Après ses études, Le Pen s'engage dans l'armée française. Il participe au conflit en Indochine et sert également en Algérie. Des expériences qui marqueront durablement sa vision politique. Ce gars a quand même essayé d'entrer à l'armée à l'âge de 16 ans. Il découvre la violence des guerres coloniales en Indochine et développe une méfiance profonde envers les mouvements indépendantistes. En Algérie, il soutient activement l'idée d'une Algérie française, une position qui le place en opposition directe avec Charles de Gaulle et les idées de donner à l'Algérie son indépendance. Ces expériences militaires nourrissent sans grande surprise son idéologie, un nationalisme ancré dans la défense des valeurs françaises, mais aussi une opposition à ce qu'il perçoit comme des menaces extérieures. On parle d'ici des Arabes, des Noirs, des gays et de l'Union européenne. En gros, tout ce qui n'est pas français. Le 5 octobre 1972, Jean-Louis-Marie décide de fonder le Front National, lors d'une réunion secrète dans la salle des horticulteurs à Paris. Un peu plus de 60 personnes sont conviées à son premier discours. Nous avons utilisé cette flamme tricolore parce qu'elle nous paraît la plus jolie qu'il y avait sur le marché graphique, si vous voulez. Et quant au slogan qui a peut-être été utilisé par le MSI et que nous utilisons, il correspond peut-être à une identité de situation et de danger. Mais je puis vous dire personnellement que je n'ai aucun contact avec le MSI italien, encore que je ne vois pas leur action avec antipathie, dans la mesure où ils constituent une force capable de s'opposer à la montée du communisme. À cette époque, il s'agit d'un petit parti regroupant différents courants nationalistes, dont des personnes ayant servi en faveur de la Waffen-SS, tels que Léon Gauthier, un ancien officier de la Waffen-SS. Le Pen comprend rapidement que pour rassembler les voix de l'extrême droite, il doit offrir une vision claire, défense de l'identité nationale, opposition à l'immigration et critique envers l'Union européenne. Un partisan de certaines définitions des frontières européennes et d'un contrôle strict des migrations qui pourraient venir de l'extérieur. Nous serions submergés par l'immigration si nous n'y mettons en effet des contrôles très sévères et ceci au détriment non seulement de notre propre indépendance, mais même au détriment du tiers-monde. Il est également très habile pour capter l'attention médiatique, comme son homologue l'allemand, le moustachu là, avec ses formules chocs et provocatrices. Ce qui distingue, c'est son talent oratoire. Avec un langage direct et brutal, il parvient à fédérer une partie de l'électorat mécontente face aux transformations sociales des années 70, jusqu'en arriver au point d'hypothéquer sa maison pour financer le Front National, ce qui montre son engagement total envers son parti. À partir des années 80, le Front National commence à percer rapidement les tensions liées à l'immigration et au chômage, lui offrant un avantage pour son discours. On fait un grand bond dans l'histoire. En 2002, Jean-Marie Le Pen atteint l'apogée de sa carrière. Contre toute attente, il accède au second tour de l'élection présidentielle en éliminant Lionel Jospin. Ils ont échoué, Dieu merci, grâce à la mobilisation de citoyens et de maires courageux. Aujourd'hui, je suis là, devant vous d'abord pour vous dire la vérité que les politiciens de la cohabitation vous cachent. Ce résultat marque un tournant dans la politique française. Pour la première fois, un candidat d'extrême droite se retrouve lors du second tour face au président Jacques Chirac.
Ce succès provoque une mobilisation massive contre lui. Le Pen qui est au deuxième tour, c'est inadmissible. On a honte depuis dimanche et on se manifeste comme ça, on n'a pas le moyen de voter. Si tout le monde avait voté, Le Pen ne serait pas au deuxième tour. Il y a eu 28,5% d'abstention et c'est inadmissible qu'on en arrive du Front National au deuxième tour en fait. Il a une mentalité de fasciste, de raciste et veut mettre tous les étrangers dehors. Tous les hommes sont égaux et ils sont libres. Donc il n'a pas à mettre tout le monde dehors parce que le pays appartient à tout le monde. Et le vote pour Chirac atteint un record avec plus de 82%. Pour Le Pen, cette élection est une victoire symbolique. Même s'il est largement battu par Chirac, il prouve que son discours résonne auprès d'une partie de la population française. Le Pen est connu pour ses nombreuses déclarations polémiques. Ses propos lui ont valu plusieurs condamnations judiciaires. En 1987, sa fameuse déclaration sur les chambres à gaz, comme détail de l'histoire, suscite un tollé national. Me pose un certain nombre de questions et je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé, mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Écoutez, on fera une fournée la prochaine fois. Je crois que le sidaïque, si vous voulez, j'emploie ce mot-là, c'est un néologisme, il n'est pas très beau, mais je n'en connais pas d'autres. C'est un espèce de lépreux. Je vais te faire courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas. Hein? PD! Ça va, Cameron? Ah, ça me rajeunit. Il est condamné pour incitation à la haine raciale après des propos discriminatoires visant les immigrés. Célèbre pour ses répliques sanglantes, il avait déclaré à un journaliste « Je dis ce que je pense et je pense ce que je dis, même si cela ne plaît pas ». Ces déclarations creusent un fossé auprès de son électorat et les autres partis politiques. On peut dire qu'il commence vraiment à se radicaliser. En 2015, sa propre fille Marine Le Pen décide de l'exclure du Front National. Cette décision marque la fin d'une époque et symbolise la volonté de Marine de reformer l'image du parti. Il est aussi condamné en 1960 pour apologie en crime de guerre après avoir édité un disque de chant du Troisième Reich « Je suis un homme libre ». Je vous laisserai faire vos recherches. Le Pen laisse derrière lui un héritage très complexe. Il a marqué la politique française et sa population en imposant des thèmes comme l'immigration et l'identité nationale dans les débats publics. Mais son parcours soulève aussi des questions sur la division qu'il a créée dans la société française. Et vous, comment vous percevez l'héritage de Jean-Marie Le Pen? Était-il un visionnaire ou un provocateur? Je vous laisse mettre vos avis en commentaire. Même si aujourd'hui il ne fait plus partie de ce monde, son idéologie reste ancrée dans son parti. Merci d'avoir suivi cette vidéo, c'était Kizaki et à bientôt.